Salut tout le monde. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir essayer une arme. Alors clairement qu'on ne retrouve pas sur les stands de tir. Vous voyez, elle a son petit boîtier, son petit... Enfin voilà. Regardez ce que c'est. C'est un Mauser. Un Mauser C96. Un Mauser C96 donc en calibre 7,63 Mauser. Et il est flambant neuf, hein, pour une arme de 1930. Moser, c'est allemand et pourtant, je montrerai une petite photo. Sur le côté, il y a des inscriptions en chinois parce que apparemment cette arme, il y a eu une exportation en Chine pour ces armes et celui-là en fait partie. Malheureusement, je pense pas qu'il soit allé jusqu'en Chine. Il a dû rester en Allemagne et puis bien sûr, il est arrivé en France par la suite. Voilà. Je vais essayer donc 5 cartouches à bras franc directement, puis après j'essaierai 5 cartouches avec la crosse. Honnêtement, j'ai jamais tiré avec une arme comme ça. C'est la première fois que j'en ai une comme ça dans les mains. Et je remercie bien sûr le possesseur, le propriétaire de cette arme. Sans lui, je ne pourrais pas faire une vidéo comme ça. Allez, c'est parti. Voilà, 7,63 Mauser. Je mets 5 cartouches. Quand on met les cartouches, quand on enlève le clip, ça ferme directement la culasse. C'est une arme qui est entièrement usinée à la main, enfin à la main, avec des machines, mais c'est entièrement usiné. Donc c'est franchement c'est des merveilles ces armes. C'est qualité allemande, c'est indéniable. Alors la hausse, pour info, celle-là commence à 50 mètres et va jusqu'à 1000 mètres. 1000 mètres, c'est bien sûr pour tirer avec ce genre d'accessoires, évidemment. C'est pas très violent, c'est le 63. Bon, c'est la première fois que je tire ce calibre, hein. Mais non, c'est pas violent. Bon, l'arme est un peu lourde quand même, elle a tendance à un petit peu piquer vers l'avant. La poignée, hein, franchement, bon, c'est original. Voilà, et la culasse, bien sûr, reste en arrière. Donc pour le résultat, écoutez, j'étais très mauvais, hein. J'en ai une ici, j'en ai une là, j'en ai une ici, j'en ai une ici, et il m'en manque une. Là, c'était des tirs d'avant. Non, je suis mauvais, je suis mauvais. Bon, un résultat totalement nul. Bon, je peux vous dire une chose déjà, que je suis hyper stressé de tirer avec une arme comme ça. C'est une arme qui vaut bas mot 3000 euros, voire même plus. Donc j'en fais grand soin. Et clairement, voilà, je suis pas dans mon meilleur état, dans mon meilleur élément pour pouvoir tirer. La cible est à qu'à 25 mètres, hein, 25 mètres. Bon, on va tester donc avec cette crosse. Alors cette crosse, c'est une réplique, hein. C'est une réplique. Celui qui l'a acheté vient de me dire, parce qu'il est juste à côté, hein, ne vous inquiétez pas, il me l'a acheté aux enchères. Une crosse comme ça, en réplique, ça vaut entre 150 et 200 euros, hein, en moyenne. Une originale, ça vaut bien plus. Celle-là, il a eu aux enchères à 80 euros. Donc, clairement, il s'en sort bien. Voilà. Donc, c'est une réplique, il y a un petit peu de jeu. Alors, sur l'arrière de la crosse, ici, il y a une gorge où on vient enfiler, justement, le petit ergot qui est dedans. Voilà. Ça reste en place, ça ne bouge plus. Je vais tirer donc 5 cartouches de plus. Je vais essayer de m'appliquer. Ouais, c'est pas évident, hein. Avec une arme comme ça, c'est une arme magnifique. Voilà, le stress, il y est pour beaucoup sur le résultat, puisque cette arme, elle est neuve, hein. 1930, elle a 90 ans, imaginez, hein. Franchement, c'est une arme que je rêve depuis toujours d'essayer. C'est franchement top. Allez,
on insère le clip, on insère les munitions. Je vais mettre les lunettes et le casque. Je vais tirer sur ma cible humanoïde. Voilà, c'est armé. Assez original. C'est original. Par contre, la hausse, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Je suis un peu gêné par ce busque-là, personnellement. Bon, c'était des armes qui étaient vraiment faites pour tirer beaucoup plus loin. Hein. 25 mètres, je suis un rigolo. Hein. Et je suis nul pourtant. J'ai un petit incident de tir. Voilà. La munition n'était pas remontée complètement. Ah. Alors j'ai un petit incident de tir. Il n'y a rien de spécial. Voilà. La cartouche était mal introduite. Voilà. Bon, je sais pas si c'est mon gabarit, mais en tout cas c'est pas très agréable de tirer avec. Voilà, voilà, cette busque ici est beaucoup trop haut pour moi. La pente, en fait, ça aurait mérité clairement d'être plutôt à l'envers. Voilà, alors, ça c'est mon avis personnel. On va voir le résultat. Franchement, c'est extraordinaire. Alors, juste normalement pour enlever refermer cette culasse, il suffit d'appuyer justement sur la palette du fond de magasin là, et on se fait pas coincer les doigts. Voilà. Voilà, super arme, super arme. Alors il existait différents modèles, hein. Il existait même des armes automatiques. Hein. Alors il y avait différents modèles, là c'est 5 cartouches, je crois qu'on peut en mettre un petit peu plus, mais il y avait des chargeurs de 10, il y avait des chargeurs de 15 de mémoire. Donc ça faisait un magasin qui descendait beaucoup plus bas. Il y avait aussi des magasins voilà, des vrais chargeurs hein, qui se mettaient par le dessous. Donc il y a eu pas mal de modèles sur ces armes. Franchement, c'est des armes magnifiques. Je le redis encore une fois, mais j'ai tellement de chance de pouvoir essayer ça que voilà, je goûte pas mon plaisir. Bon, bah écoutez, résultat un peu meilleur avec la crosse. C'est arrivé sensiblement ici. Hein. Bon, j'en ai ici aussi, mais je ne sais pas si c'était pendant cette séance de tir ou pas, ou avant. C'est un peu meilleur, mais je m'attendais un petit peu mieux, honnêtement. Voilà, pour conclure cette petite vidéo sur ce pistolet Mauser en 7,63. Voilà, franchement, Ommendorf, hein, j'ai du mal à le dire, Ommendorf, arme magnifique, qui après le traité de Versailles en 1918 ont été beaucoup sacrifiés. Voilà, ils ont beaucoup été passés au pilon à cause de ce traité de Versailles après la guerre de 14-18. Donc ces armes sont pas rares, mais bon, on a quand même de la chance d'en trouver quelques-unes qui sont quelquefois, comme celle-là, totalement magnifiques. La crosse, qu'elle soit d'origine ou pas d'origine, on s'en fout. L'important c'est quand même cette arme-là. Et honnêtement, ben voilà, je remercie encore une fois la personne qui me l'a prêté pour faire cette petite vidéo. Les résultats, ben, croyez-moi, ils sont peut-être décevants pour moi, mais c'est pas grave. C'est quand même la joie de tirer avec une arme comme ça. Si on a la chance de pouvoir, ben, il ne faut pas s'en priver. Faites-le. Ciao! Bon ben voilà, conclusion, pardon. Je recommence. Voilà pour conclure un petit peu cette vidéo sur ce revolver, ce pistolet. Je recommence. Et tu sais quoi? Je fais que des gourdes des fois. Ça arrive.